Bonjour à tous et bienvenue dans le JT On est dehors puisque ce sont les vacances et on vous donne rendez-vous dans un lieu que vous ne connaissez sans doute pas encore. Alors l'espace dans lequel on est, c'est l'ancienne base des sous-marins à Lorient. Vous reconnaissez peut-être le sous-marin Flore qui est juste ici. Et le lieu dont je vous parle, c'est l'Hydrophone. C'est le nouvel espace des musiques actuelles du pays de Lorient. L'une des entrées est juste ici, derrière moi, suivez-moi. Alors l'aspect brut des anciens blocs de la base des sous-marins a été préservé. Ici on est dans l'une des entrées de l'Hydrophone, celle consacrée à la production, aux studios d'enregistrement et aux salles de répétition. Juste là-bas c'est la salle de concert, alors elle n'est pas encore ouverte au public. On vous explique tout avec Ghislain Baran, c'est le président des MAPL. Ce sera juste après le reportage de vos rédactions de TVO, TV Sud et du Télégramme. Un acte 13 sous haute tension à Lorient. Samedi dernier, après 2 heures de défilé, des heurts ont éclaté devant le commissariat barricadé. Lacrymogènes et lanceurs de balles ont été utilisés pour disperser les manifestants. La 5e mobilisation régionale bretonne des Gilets jaunes avait pourtant bien commencé. Ah mais vous avez peur des petits fêtards comme ça quand même pas. C'est pas ça qui va vous effrayer quand même. Par où on part ? Le rassemblement non déclaré en préfecture a réuni environ 3000 personnes, soit 2 fois plus que le samedi précédent à Morlaix. Dans le cortège, la colère contre le chef de l'État ne faiblit pas. Je pense qu'il n'y a rien de fait. Monsieur Macron, il nous en fume et c'est tout, quoi. Là, je pense que Macron, il fasse un peu attention parce qu'on repart sur les beaux jours, on aura passé les mauvais. Et je pense qu'au beau jour, ça va s'envenimer un peu plus. Ah là ça va, hein. Là il n'y a pas de tension, les gens rigolent, les gens s'amusent. Donc pour l'instant, moi le pire c'est au centre-ville que je pense que ça risque de dégénérer. Un centre-ville déserté car le préfet du Morbihan avait appelé les habitants à ne pas s'y rendre. Au milieu des commerces fermés, certains avaient fait le choix de rester ouverts. Si vraiment ça chauffe un peu, où on entend un petit peu des gens un petit peu énervés, on fermera les grilles et on rentrera chez nous, quoi, tout simplement. Les forces de l'ordre ont procédé à une dizaine d'interpellations suite aux quelques débordements et dégradations survenus en fin d'après-midi. Lorient a retrouvé son calme dans la soirée. Les Gilets jaunes bretons se donnent rendez-vous à Pontivy samedi prochain pour un nouveau rassemblement régional. On savait les Bretons bons lecteurs, on les découvre bons joueurs, comme à Plonévé-du-Fou, où la bibliothèque départementale invite petits et grands à venir jouer jusqu'au mois de mars. Les bibliothèques ne peuvent plus être juste des lieux du livre, mais il faut également qu'elles soient les lieux du lien social et de la rencontre. Et donc mes collègues et moi-même avons travaillé autour du jeu, parce que je pense finalement qu'est-ce qui est plus révélateur du lien que le jeu, qu'est-ce qui rassemble plus le jeu. Promouvoir le jeu, c'est aussi apprendre à les concevoir, avec les conseils de la Petite Fabrique, par exemple, une association spécialisée dans la fabrication bois. Et se rendre compte qu'avec peu de matériel, au final, une scie, un marteau, on arrive à fabriquer vraiment un ensemble de choses conséquentes. Et on trouve que mélanger le jeu à la question culturelle que peut représenter une médiathèque, ça a vraiment du sens pour nous, quoi. Le jeu, c'est aussi le jeu de rôle qui a le vent en poupe, avec les nombreux escape games et autres murder parties qui fleurissent aux 4 coins de la région. Yann Lebaille est scénariste concepteur de ce type de jeu. C'est une sorte de petite société qui est en place le temps de ce moment-là de jeu où on accepte des règles et on va vivre ensemble en acceptant ces règles. Alors, de temps en temps en essayant de les détourner un petit peu, mais il y a vraiment un cadre. Et effectivement, il y aura un gagnant, mais il y a de plus en plus de jeux qui sont des jeux de coopération où on va se retrouver justement à travailler ensemble et pas travailler contre. Ensemble, c'est justement le fil rouge des ateliers Jeux en Bib à découvrir durant les vacances et même après à Plonévé-du-Fou. Le préfet tient son cap après les menaces d'annulation de la semaine du Golfe. Ce lundi, il a défendu ses prescriptions en raison de la protection de la biodiversité gravement menacée dans le Golfe, d'où l'interdiction de mouillage sur les herbiers de Zooster, de débarquer sur l'île Longue ou de tirer un feu d'artifice depuis la jetée d'Arzon. Des mesures inapplicables selon les organisateurs. 974 bateaux sont déjà inscrits pour la semaine du Golfe, prévue fin mai. L'incendie de la résidence de Richard Ferrand à Mautrèves dans le Finistère n'a toujours pas été revendiqué. Si aucun mobile n'a encore été identifié, le parquet privilégie tout de même la piste de la tentative d'intimidation. L'absence de témoins complique davantage l'enquête. La date même de l'incendie n'est pas déterminée. Richard Ferrand a porté plainte vendredi.
Le Duf sur la route de l'Inde. Après le lancement d'une première boulangerie brioche dorée à New Delhi, le groupe breton devra en ouvrir 4 autres dans l'année. Cette ambition s'appuie sur le partenariat noué avec l'Indien Haldirams et la création d'une société commune. À terme, une 50aine de points de vente pourraient voir le jour dans le pays. 2 Morlaisiens ont remporté par procuration 2 victoires de la musique. Joran Lecor et Eddy Pierres, les tourneurs de Jeanne Haddad, étaient aux anges samedi grâce aux 2 trophées remportés par leurs protégés. Il y a 6 ans, à la tête de Wart, ils avaient poussé l'artiste à se lancer en solo. Les premières répétitions au club Coatelan à Plougonvin sonnent déjà si loin. Les Bagadous ont sonné haut et fort au Quartz de Brest lors de l'étape de printemps du championnat. Sans grande surprise, Cap Caval, champion en titre, cavale devant les 15 autres formations et prend une belle option sur la victoire finale en août prochain. Suivent la Kerlen Pondy et le Bagat Kemper. Musique! Et on est de retour à Lorient dans ce nouvel espace des musiques actuelles du pays de Lorient avec Ghislain Baran. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président des MAPL et on y est à l'Hydrophone. Le nouvel espace, justement, il regroupe 2 salles de concert, des lieux de répétition, vos bureaux. Et également, il remplace le manège et les studios de répétition qui étaient à Merville à Lorient. Vous l'attendiez un peu, ce lieu, non ? Oui, tout à fait. Alors, bon, déjà, nous, on ne dit pas à l'hydrophone, on dit à hydrophone. Hydrophone tout voilà, bon, c'est un peu une coquetterie grammaticale, mais voilà, on trouve que ça fonctionne bien. Ça lui donne un petit côté personnel. Voilà, on est ravis de vous accueillir et voilà, là, on vient d'arriver, donc on est un petit peu en train de prendre possession du lieu. Ouais, tout n'est pas fini, les studios sont là, les bureaux sont là, la salle de concert elle n'est pas encore tout à fait prête. Voilà, donc là on est un petit peu dans les derniers ajustements. Donc pour la partie studio, donc là on est en train de faire les tests acoustiques. Et la partie diffusion, bon, il y a encore un petit peu de travaux et donc une ouverture prévue fin mars avec une inauguration qui démarre le 20 mars. Là, nous, on est dans le plus grand des studios, c'est ça ? Voilà. Avec la régie juste à côté. Voilà, qui fait à peu près 70 mètres carrés. Et une des particularités, c'est que tout le bâtiment est câblé. C'est-à-dire que de la régie, il y a 5 studios de répétition, il y a 2 régies, il y a 2 salles de diffusion. Et de la régie, on peut enregistrer tout ce qui se passe dans le bâtiment. Ce qui est plutôt pratique. Ouais, super, génial. J'ai lu aussi qu'ils avaient des particularités sonores, chacun des studios avait un peu son identité propre. Ouais, voilà, c'est-à-dire on a voulu vraiment travailler sur des acoustiques très différentes en fait d'un studio à l'autre. L'idée en fait c'est de s'adapter à la demande, donc d'un groupe à l'autre, selon les esthétiques, c'est pas toujours les mêmes besoins. Mais ce lieu s'est construit avec vous finalement, vous avez fait pleinement partie de la réflexion. Voilà, dès le début en fait les services de Lorient Agglo nous ont associés en fait à la conception du bâtiment. Alors bon, déjà je tiens à les remercier. L'Agglo a toujours été à l'écoute, nous a toujours soutenus depuis nos débuts et donc voilà, c'est aussi l'occasion de les remercier. Ouais, ça c'est une vitrine pour eux, j'imagine. Ouais, au-delà de ça, je pense qu'il y a un vrai engagement sur les musiques actuelles. Je pense qu'elles sont vraiment prises en considération ici. Il y a un vrai travail qui est fait par l'association depuis bien longtemps, depuis une vingtaine d'années. On existe depuis 1996, donc c'est aussi une reconnaissance du travail accompli. Donc jusqu'à présent, on travaillait dans des conditions qui étaient, on va dire, un petit peu compliquées, un petit peu difficiles. Par rapport aux ambitions qu'on a aussi de rayonnement au niveau national, etc. Donc voilà, ça s'avérait nécessaire d'avoir un lieu vraiment adapté aux musiques actuelles. Le prochain rendez-vous, quoi qu'il en soit, ici, c'est à partir du 20 mars. Du 20 au 24 mars, c'est quasiment une semaine d'inauguration. Voilà, une semaine d'inauguration avec, on reçoit le 20 mars donc un concert de Jeanne Haddad. Can you feel the vibration?
connaît bien, hein, qu'on a déjà fait jouer plusieurs fois au manège il y a quelques années. Hein. On est super content de l'accueillir à nouveau donc le 20 mars avec une série de concerts, une soirée électro et puis en même temps c'est la fin du manège. Ouais, puis c'est les visites du lieu aussi, ça sera l'occasion. Jeudi, Voilà, vendredi, il va y l'occasion de avoir des visiter les visites, lieux. Ouais. Voilà, il va y avoir plein de choses. Et puis la fin du manège. Ouais. Hein, donc voilà, on essaye aussi de marquer le coup. Hein. Donc là, l'idée, c'est 24 heures de musique non-stop et de couper le son définitivement à la fin de ces 24 heures. Ça sera la der des der au manège. Et puis l'ouverture, du coup, la passation tranquillement avec cette nouvelle salle Hydrophone. Merci à vous, Ghislain Marant. Eh ben, merci à vous aussi. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce JT. On se retrouve très vite. D'ici là, passez une très belle soirée. Salut.